Monsieur le Président de la Cour suprême, honorables parlementaires, Monsieur le Procureur général de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres de la CENI, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la présidence de la République, Mesdames, Messieurs les chefs des missions d'observation électorale, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les membres des missions d'observation électorale, Monsieur l'inspecteur général de la police, Mesdames, Messieurs les présidents ou représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les candidats en compétition, Mesdames, Messieurs les points focaux des ministères auprès de la CENI, Mesdames, Messieurs les représentants des commissions nationales, conseils nationaux, Mesdames, Messieurs les représentants des confessions religieuses et les organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les responsables des médias, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la CENI, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités et tout protocole observé, bon après-midi. Comme le modérateur du jour l'a dit, il s'agit d'une séance de briefing sur le processus électoral en cours. C'est une séance technique. Ce n'est pas un moment de débat politique. Ici, je m'adresse beaucoup plus aux responsables des partis politiques. Ils ont été invités pour suivre cette séance de briefing à l'intention des missions d'observation électorale, puisque la matière concerne les élections et ce sont des candidats en compétition. Alors, la présente présentation
on va un peu faire un aperçu global sur l'histoire du Burundi pour que surtout nos visiteurs, nos observateurs puissent être briefés d'abord sur le contexte sociopolitique du Burundi et le cadre légal dans lequel s'organisent les élections en cours. Alors, nous allons faire un survol sur la période d'avant la colonisation, la période pendant la colonisation, la période après la colonisation, ce qu'on peut appeler le Burundi indépendant, et puis la période des indépendances, la période des coups d'État, le retour au multipartisme et à l'organisation des élections pluralistes au Burundi. On va vous rappeler les causes ou les facteurs, tant internes qu'externes, qui ont contribué pour que cette période de retour au multipartisme puisse venir. Nous allons parler de la crise de 1993 et ses conséquences. Nous allons parler du cadre légal des élections au Burundi, vous présenter la cartographie électorale et enfin parler de l'accréditation nationale et le déploiement des observateurs sur terrain. Alors, comme je viens de le dire en guise d'introduction, avant la colonisation, le Burundi était une monarchie de droit divin. Le pouvoir se transmettait de père en fils et de génération en génération. La légende dit que le roi naissait avec des semences dans la main. Il y a 3 versions qui sont émises sur l'origine du premier roi burundais. La première version dit que le roi est tombé du ciel, ce qui est invraisemblable d'office, c'était la croyance de l'époque. La deuxième version, le roi qui serait venu du Rwanda. La troisième version, le roi venu du Bouha en Tanzanie. Alors, parmi les 3 versions, la plus plausible est celle du Bouha. Et pour preuve, d'abord, c'est l'itinéraire d'Ormuganuro, fête de Semailles, qui passait par Ingoma dans le Kumoso. L'autre aspect, c'est la résidence, une des résidences, puisque le premier roi du Burundi n'a pas habité à même endroit. C'est l'habitation du premier roi Ntare Rushatsi Tchambaranama. Les investigations, les recherches historiques disent qu'il aurait vécu à Gashinyira. Ceux qui connaissent Gashinyira, c'est à Rubanga, dans la commune de Matana, province Bururi, qui est Burunga actuelle. D'ailleurs, l'origine de l'appellation de l'actuelle province de Burunga vient de là. Pour les Burundais, ils comprennent ce que je dis. On parle de Burundi Bwanya Burunga. 4 grands noms dynastiques à retenir. Le Burundi a connu ce qu'on appelle la dynastie Ganois. Parmi ces 4 grands noms dynastiques, il y a le nom de Ntare. Et les gens qui descendaient de son nom s'appelaient Abatare. Il y a Mwezi. Son règne, son cycle, c'était Abezi. Il y a Mutaga. C'était Abataga. Et Mwambutsa, Abambutsa. Parmi tous les rois qui ont régné, il y a 3 grands noms des rois qui ont le plus marqué l'histoire du Burundi. Le premier grand nom, c'est le nom de Ntare Rushatsi Tchambaranama, premier roi du Burundi et qui est le fondateur du royaume du Burundi. À l'époque, il y avait des roitelets et qui avaient des chefs. Alors, c'est ce roi-là qui a fait l'unification de tous ces roitelets et qui a créé le royaume du Burundi de l'époque, mais comprenez que la superficie n'était pas l'actuelle superficie. Ça se limitait aux régions de Gitega, Muramvya et ce qu'on appelle le Mugamba actuellement. D'autres régions ont été conquises après. L'autre grand nom des rois qui ont retenu beaucoup plus l'histoire du Burundi, c'est Ntare Rugamba. Lui, il est beaucoup plus connu pour avoir grandi le territoire du Burundi. C'est le roi conquérant. Il y a aussi Mwezi Gisabo. Lui, il est beaucoup plus connu pour la résistance aux colonisateurs, surtout allemands. L'histoire retiendra de lui le traité de Kiganda de 1903.
Alors, dans la recherche, il y a aussi plusieurs versions sur le début de la monarchie burundaise. La première version pense que le royaume du Burundi commence avec le 15e siècle. La deuxième version parle du 17e siècle. Mais si on essaie de croiser les sources, la version la plus plausible est la deuxième version, à voir le dernier nom dynastique d'Honore V, Nise et Charles, de 1966. Si nous faisons une rétrospection avec un cycle de 4 rois, la grande probabilité tombe sur le XVIIe siècle, autour des années 1600. La moyenne, puisqu'à l'époque, les rois étaient intronisés jeunes, s'il n'y a pas d'accident de parcours, la moyenne tourne autour de 25 ans par règne. Alors, pendant la colonisation, le Burundi a connu la colonisation allemande depuis la conférence de Berlin jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, le Burundi a été successivement sous mandat belge à l'époque de la Société des Nations et sous tutelle belge à l'époque de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la colonisation? D'abord, je vous présenterai succinctement la période dite des indépendances, autour des années 1960 en Afrique en général. Lors de la quête de l'indépendance, il y a eu 2 grands courants de revendication. Le premier grand courant, c'était indépendance immédiate, incarné par le prince Louis Rwagasore, fils aîné du roi Mwambutsa Vangilichenge. Il était à la tête du parti Prona, Union pour le progrès national. Ce courant était combattu par les colons. Le deuxième grand courant, c'est le courant de l'indépendance retardée. À l'époque, on disait qu'il fallait attendre au moins 25 ans. Selon cette thèse, le Burundi allait être indépendant en 1985. À la tête de ce courant, c'était les partis politiques dits du Front commun, dont le principal parti était le Parti démocrate chrétien, PDC. Ce courant était soutenu par les colonisateurs. 2 élections furent organisées. Les élections communales de 1961 et le Front commun de l'époque les a gagnées. Et un gouvernement intérimaire a été mis en place, mais ce gouvernement n'a pas trop duré. Notons qu'à cette époque, le prince Louis Rwagasore était en résidence surveillée à Bururi. Bururi, c'est une province du sud du pays. À sa libération, il a exigé 2 choses, le prince Louis Rwagasore, notamment pour la tenue des élections législatives de 1962 qui allaient suivre. Les 2 choses, ou les 2 conditions, c'était d'abord la supervision de ces élections par les Nations Unies. Deuxième condition, c'était la participation des femmes. Lors des élections communales de 1961, les femmes n'avaient pas voté. Alors, les élections ont été effectivement supervisées par les Nations Unies. Il y a 2 noms qu'on a retenus historiquement. C'est notamment Dorsainville, qui était haïtien, et Gasso, qui était togolais. En réalité, c'était la commission électorale de l'époque, l'équivalent de l'actuelle commission qui est assise devant nous. Ce sont ces gens-là qui ont organisé, en réalité, techniquement, les élections de 1961 sous le mandat des Nations Unies. L'UPRONA remporta haut la main les élections législatives. Malheureusement, le prince Louis Rwagasore fut assassiné le 13 octobre 1961 et l'indépendance sera proclamée le 1er juillet 1962 après la mort du héros de l'indépendance. D'autres élections des députés vont s'organiser en 1965. Malheureusement, le germe des divisions ethniques avait déjà miné la société burundaise. Ce parlement fut dissous par le roi. Il y avait déjà 2 grands blocs au sein d'un même parti UPRONA. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le groupe Casablanca. Casablanca, c'est au Maroc. C'était un groupe dit pro-capitaliste. Il y avait aussi un groupe Monoronvia dit pro-socialiste. Mais en réalité, ça c'était du vernissage. Le vrai problème, c'était des divisions ethniques internes, pro-Tutsi, pro-Hutu. En 1966,
Le jeune prince héritier Charles Ndizeye remplaça son père au trône et devint Nare V. Le peu de temps qu'il a régné, l'histoire retiendra de lui qu'il a supprimé le multipartisme et consacra le parti unique du Prona, devenu pendant plus de 30 ans parti-État. Qu'en est-il de la période des coups d'État? Le jeune prince héritier devenu roi sera renversé par un coup d'État le 28 novembre 1966 par un jeune capitaine de l'armée burundaise du nom de Michel Micombero. La monarchie fut abolie et la République proclamée. Depuis lors, le Burundi connaîtra du 28 novembre 1961 à juin 1993 une période de succession de 3 coups d'État, tous les 10 ans, sans organisation d'élections pluralistes. On connaîtra la première république du capitaine Michel Micombero de 1966 à 1976, la deuxième république du colonel Jean-Baptiste Bagaza de 1976 à 1987, la troisième république sous le major Pierre Buyoya de 1987 à 1993. Durant cette période, le changement de régime correspondait au changement de la République au Burundi, alors qu'ailleurs on parle de changement de la République quand il y a changement de constitution. Avec alors le retour du multipartisme au Burundi et de l'organisation des élections pluralistes, l'on pourrait rappeler 2 événements majeurs qui furent des déclencheurs du retour du multipartisme au Burundi. Au niveau interne, c'est la lettre ouverte de 1988 d'un groupe d'intellectuels burundais au président de l'époque, le major Pierre Buyoya. Au niveau externe, c'était le courant de la Bonne. Au niveau interne, suite à la crise ethnique de Ndege Marangara en août 1988, parmi les recommandations de la lettre ouverte, c'était entre autres d'analyser la question ethnique au Burundi et la participation de toutes les composantes ethniques dans la conduite et la gestion des affaires de l'État. Certaines mesures salutaires furent prises, dont la mise en place d'un gouvernement dit d'unité nationale, président Buyoya Tutsi, avec un premier ministre Hutu, Adrien Sibomana. La mise en place d'une commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale. C'était la commission des 24, comme on l'appelait à l'époque. Cela aboutit à la charte de l'unité nationale votée par référendum constitutionnel et faisant actuellement partie intégrante de la Constitution du Burundi. L'autre mesure salutaire, c'est qu'il y a eu la mise en place d'une commission constitutionnelle chargée de rédiger la Constitution du Burundi de 1992, qui a consacré le multipartisme au Burundi. Pour les gens qui ont mon âge plus que moi, pour rappeler de Gérard Yongeko, c'était lui le président de cette commission. Il a été aussi le premier président de la Cour constitutionnelle du Burundi. Cette constitution aboutira à l'organisation des élections de 1993, où le parti Sawanya Frodebou, à la tête Melchior Ndadaye, héros de la démocratie au Burundi, remportant haut la main les élections présidentielles et législatives de 1993. Malheureusement, il fut assassiné le 21 octobre 1993 avec ses proches collaborateurs et une crise interne éclate et a duré plus de 10 ans. Au niveau externe, c'est beaucoup plus le courant de la Bonne qui a subordonné l'aide au développement, surtout aux pays dits en développement, à l'acceptation du multipartisme dans leurs pays respectifs, coupant court avec la période de coup d'État et de régimes putschistes totalitaires. Certains régimes d'Afrique, par le truchement des conférences nationales souveraines, acceptant à contre-cœur et ou malgré eux l'avènement du multipartisme dans leur pays. Le Burundi n'a pas échappé à ce courant. La crise de 1993 et ses conséquences.
Après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, le Burundi a plongé dans une grave crise politique, institutionnelle et sécuritaire qui va durer plus de 10 ans, comme je l'ai dit. En plus de deux mouvements politico-rebelles armés, mais en veilleuse à l'époque, à savoir le Palipeutu FNL et le Front de Libération Nationale, Frolina, déjà existant, il va naître un autre mouvement politico-militaire, le CNDD. À l'époque, il y avait une branche armée, le FDD, et son mouvement politico-militaire, PMPA, comme on l'appelait à l'époque, deviendra un peu plus tard le CNDD-FDD. Durant cette période, le Burundi va connaître une instabilité politico-institutionnelle puisqu'il n'y a plus de constitution. Je pourrais vous rappeler quelques moments, le Burundi, ce n'est qu'un petit rappel. Le Burundi sera gouverné avec des textes taillés sur mesure pour l'intérêt de la cause. 1994, Kigobe Kajaga Novotel. C'était un compromis politique, devenu compromission, mettant en place son Excellence président Cyprien Nadiamira comme président. Je parle de compromission pourquoi? Les mêmes personnes qui s'étaient convenues qu'il soit président de la République, la Cour constitutionnelle de l'époque, disant que le président était inconstitutionnel. Vous comprenez que donc ce compromis n'en était pas un. C'était la formule président-premier ministre. Président Nadiamira, premier ministre, c'était Kanyingi Kwanator. Nadiamira meurt le 6 avril 1994 dans un attentat d'avion à Kigali avec le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana. Le Burundi a perdu 2 chefs d'État en l'espace de 7 mois. 1995, convention du gouvernement à la tête, le président Sylvestre Ntibantunganya. La formule, c'était président-premier ministre, et à l'époque, c'était le président Ntibantunganya et le premier ministre Nduwayo. Ntibantunganya sera renversé par le major Pierre Buyoya en 1996. C'est un signe évident que le coup d'État de 1993 était toujours rampant. 1996 à 1998, c'est le retour du major Pierre Buyoya. Le Burundi sera géré sous un texte baptisé Acte constitutionnel de transition. Formule président, premier ministre. C'était Buyoya président et premier ministre Ndimira. 1998 à 2001, c'était le partenariat politique intérieur. Formule président plus 2 vice-présidents, président Buyoya, vice-président, premier vice-président Vanvugnyuvira Frédéric et le deuxième vice-président Sinamenye Mathias. Ici, je dois vous faire un petit commentaire. Si vous prenez la chronologie des faits, en réalité, en 1998, le mandat du Frodebou était terminé, puisque c'était un mandat de 5 ans. Or, à l'époque, il était impossible d'organiser les élections. Le président Buyoya était accusé par le Frodebou d'être putschiste et récidiviste. Mais à l'époque, Buyoya opposait le Frodebou que son mandat est terminé. Il fallait trouver un compromis politique. Ils ont trouvé une formule de partenariat politique intérieur. C'était pour la première fois où l'exécutif négocie avec un parlement. Ça fait partie de notre histoire politique, vous devez le savoir. Alors, la formule, c'était président et 2 vice-présidents. Bon, ce qu'on peut saluer de ce partenariat, c'est qu'il y a quand même début des négociations à Arusha. Alors, en 2 signatures de l'accord pour la paix et la réconciliation au Burundi, malheureusement, ça a été un accord dit de paix sans cesser le feu. Alors, de 2001 à 2004, nous avons été gérés par ce qu'on a appelé constitution intérimaire avec une transition coupée en 2 parties. La première partie à la tête, le major Buyoya encore. La deuxième partie, son vice-président, Domitien Ndaïzé, devenu président lors de la deuxième partie de la transition. Cette transition sera couronnée par l'accord technique des forces et l'accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement du Burundi et le principal mouvement politique armé, le CNDD-FDD, devenu parti politique. Le CNDD-FDD va entrer dans les institutions du pays. La formule, c'était président, vice-président, et il y a un poste qui a été créé à l'époque de ministre d'État chargé de la bonne gouvernance. Et la formule devient président Ndaïzé Domitien, vice-président Kadege Alphonse, mais durant cette période, Kadege a été remplacé par Ngenzevoro Frédéric.
et puis Nkurunziza Pierre, devenu président de la République de 2005 à 2020. À l'époque, Nkurunziza, il était ministre chargé de la bonne gouvernance. 2005, élection générale au Burundi, précédée par un référendum constitutionnel de 2005. Le parti CNDD-FDD remporta haut la main les élections présidentielles, législatives et communales. Depuis lors, les élections au Burundi s'organisent d'une manière régulière. L'on citerait les élections de 2010, de 2015, le référendum constitutionnel de 2018 et les élections de 2020. Le 13 mai 2015, un coup d'État avorté a eu lieu suite à des polémiques d'interprétation des dispositions constitutionnelles relatives au mandat présidentiel. Les élections de 2015 ont eu lieu sur un fond de tension politique et d'insécurité. Maintenant, alors, ce sont les élections de 2025, d'où l'objet de votre présence ici. Avec quel cadre électoral nous travaillons pour ces élections de 2025? Comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec la Constitution de 2018. Nous travaillons avec le Code électoral de 2023. Nous travaillons avec la loi communale de 2023, le nouveau découpage administratif. Nous avons quitté 18 provinces à 5, 119 communes à 42. Et il y a aussi la mise en place de la commission. Bien sûr, avant la mise en place de la commission, il y a le décret portant mission fonctionnement de la commission électorale. Alors, si la technique nous le permet, je voudrais un peu vous montrer la cartographie électorale et vous montrer maintenant le nouveau découpage du Burundi. Voilà les grandes provinces, les 5 grandes provinces qu'on a. Je vous le montre comme ça, vous pouvez vous départager dans vos missions d'observation. Un groupe est à Burunga, c'est au sud, l'autre à Bujumbura, c'est le nord-ouest, Butanyerera au nord, Gitega au centre, et puis Buhumuza. Gitega, maintenant, c'est la capitale politique, Bujumbura, c'est la capitale économique. Et puis, on va vous présenter la liste des compétiteurs. Comme ce sont des élections des députés des conseils communaux, je vais faire un survol, je ne vais pas trop détailler. Voilà pour Buhumuza, nous avons 7 communes. Il y a 11 candidats en compétition, CNDD, FDD, IPONA, SNEL, IPD Zigamibanga, APDR, FPI, RANAC, ADR Vugakuri, CDP, Runani Burundi Bwabose, et en indépendant, Natama Sumo Pascal. La liste est longue, continue. Et puis pour Bujumbura, il y a le CNDD, FDD, l'IPONA, SNEL, IPD Zigamibanga, APDR, FPI, RANAC, ADR Vugakuri, CDP, PMP, FNER, ADEBU, Paripé Agakiza, PL, AND, Inadohoka. Bujumbura continue, RADES, FPN, Imboneza, Frolina, Coalition Burundi Bwabose. Ouigenga Kirundi, c'est l'équivalent en France, c'est l'indépendant. Donc la liste qui suit, c'est la liste des indépendants. Maniram Bonaviane, Nyon Chomou David, Minan Vital, Nyon Gabo Jules, Savion Vachadrak, Bouddha Emmanuel. Je suis un peu loin. Nizeyman Thomas, Naïman Dieudonné, c'est un pasteur. Niungeko Cyprien et Nibigira Ernest. Pour Burunga, les compétiteurs, c'est CNDD, FDD, IPONA, SNEL, IPD Zigamibanga, APDR, FPI, RANAC, ADR Mvugakuri, CDP, PMP, RADEBU, Sangwe Pader, PL, AND, Inadohoka, Runani Burundi Bwabose. Pour Butanyerera, c'est CNDD, FDD, IPONA, SNEL, IPD Zigamibanga, APDR, FPI, ADR Mvugakuri, CDP, PMP, FNEL, RADEBU, Paripé Agakiza, Sangwe Pader, Kaze FDD, Coalition Burundi Bwabose. Pour Gitega, centre du pays, capitale politique, c'est le CNDD, FDD, l'IPONA, SNEL, IPD Zigamibanga, APDR, FPI, RANAC, ADR Mvugakuri, CDP, PMP, Paripé Agakiza, RADES,
FP Nimboneza, coalition Burundi Bravos. Ça, c'est la liste des députés que vous allez suivre lors de l'observation électorale. Maintenant, la liste des partis politiques pour les conseillers communaux. Ici, je préviens, c'est un scrutin combiné, députés, conseillers communaux. Il y aura un bulletin de vote unique pour les députés, un bulletin de vote unique pour les conseillers communaux. Alors, je ne sais pas si je dois détailler, peut-être pour Boumouza, je vous dirai les communes. Boutaganzou, il y a 2 candidats en compétition, CNDD-FDD Iprona. Boutihinda, 3 candidats en compétition, CNDD-FDD Iprona Senel. Tchangouzo, 4 candidats en compétition, CNDD-FDD Iprona Senel FPI. Boumouza toujours à Gisagara, CNDD-FDD Iprona. Gisuru, CNDD-FDD. Mouinga, CNDD-FDD Iprona Ranak FPI IPD Zigamibanga. Ruigi, CNDD-FDD Iprona. Bubanza, CNDD-FDD, Iprona, Senel, Adévugapuri, MPH, APDR, Bukinanyana, CNDD-FDD, Senel, Iprona, Radebu, Paripé Agakiza, Chibitoke, CNDD-FDD, Senel, Iprona, Bujumbura, Isare, CNDD-FDD, SNL, Iprona, FPI, Mhanda, CNDD-FDD, SNL, Iprona, APDR, Mugere, CNDD-FDD, CNL, Iprona, MSP Ininzo. Bujumbura toujours, Mugina, CNDD-FDD, CNL, Iprona, Muhuta, CNDD-FDD, Iprona, Mukaza, CNDD-FDD, CNL, Iprona, IPD Zigamibanga. Nahangwa, en fait c'est la capitale, là vous êtes à Nahangwa. C'est CNDD-FDD, CNL, Iprona, IPD Zigamibanga, FPI, APDR, Guibaga, CNDD-FDD, CNL, Iprona. Maintenant, nous allons à Burunga, c'est au sud du pays. Les compétiteurs en liste, c'est à Bururi, c'est CNDD-FDD, CNL. Makamba, c'est CNDD-FDD, Iprona, CNL. Matana, c'est CNDD-FDD, Iprona, CNL. Moussongati, c'est CNDD-FDD, CNL, Piebou. Il y a un indépendant du nom de Sabimana Barnabé. Nyanza, avant c'était Nyanza Lac. Lac a été enlevé. Ne me demandez pas trop pourquoi. CNDD-FDD, Iprona, CNL, KZFDD, Rumongue, CNDD-FDD, Iprona, CNL, Eradebou, Rutana, CNDD-FDD, Iprona, CNL, Boussoni, c'est au nord du pays, dans la province de Boutanyerera. En fait, Boutanyerera, c'était la chefferie gérée par le prince Louis Guagasore. C'était, je pense, dans la commune de Mohanga actuelle. La chefferie s'appelait chefferie Boutanyerera. C'est Boussoni, c'est CNDD-FDD, Iprona, CNL. Kayanza, c'est CNDD-FDD, Iprona, FNL, CNL. Kiremba, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Kirundo, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Boutanyerera toujours, Amatongo, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Mutanga, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Ngozi, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Tangara, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Il y a aussi un indépendant du nom d'Ondaïchimier Viateur. Gitega, Bugendana, CNDD-FDD, Iprona, Palipé Agakiza. Gishubi, CNDD-FDD, Iprona. Gitega, CNDD-FDD, Iprona, CNL, Piebou, MSP Inkinzo. Karusi, CNDD-FDD, Iprona, CNL, CNDD-FDD à Kiganda, Iprona, Eradebou. Il y a aussi un indépendant du nom de Mathieu Katia Abga. Mouramza, CNDD-FDD, Iprona, CNL, ADR. Mngaro, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Nyabihanga, CNDD-FDD, Iprona. Chombo, CNDD-FDD, Iprona, CNL. Et voilà la synthèse au niveau des députés, comme je l'ai dit dans l'introduction. Bourumouza aura 16 sièges, Boubanza 23 sièges, Burunga 17 sièges, Boutanyerera 23 sièges, Gitega 21 sièges, total 100 députés avant la cooptation. Ici, il y a des gens qui sont cooptés de droit et de fait, c'est 3 députés de la communauté batois. Dans notre constitution, c'est dit au moins 100 députés puisque
Si le résultat brut des élections ne reflète pas les équilibres constitutionnels consacrés dans la Constitution, à savoir 60% des Hutus et 40% des femmes, et au moins 40% de Tutsis et au moins 30% de femmes, nous passons automatiquement à la cooptation pour résorber les déséquilibres. C'est pourquoi on ne se prononce pas encore sur le nombre de personnes à coopter. Ça dépendra des résultats bruts des élections. Et pour les sénateurs, c'est deux sénateurs par province, et les listes sont séparées, liste Hutu, liste Tutsi. Alors, Boumouza c'est 2, Bujumbura c'est 2, Burunga c'est 2, Butanyerera c'est 2, Gitega c'est 2, au total c'est 10, avec la cooptation de 3/3 c'est 13. On aura un Sénat de 13 sénateurs. Alors, je voudrais qu'on passe au répertoire national des centres et bureaux de vote. C'est peut-être la matière qui vous intéresse le plus pour savoir où vous allez faire l'observation électorale. Je vais faire la synthèse. Dans la province de Bourou-Mouza, c'est à l'est du pays, dans Boutaganzou, il y a 114 communes. Ce tableau intéresse aussi les corps de défense et de sécurité publique pour déployer les forces de l'ordre pour la protection, la sécurisation des élections. Nous avons 114 bureaux de vote. Je me passe le nombre des électeurs pour ne pas vous fatiguer. Boutinda, c'est 452, Tchamouzo, c'est 118, Gisagara, c'est 281, Gisour, c'est 332, Moyinga, 504, Ruigi, 212. Au total, 2053 bureaux de vote avec une population électrice de 877 380. Vous pouvez vous-même voir à peu près les effectifs de nombre de bureaux de vote que vous pourrez couvrir. Bujumbura, Bubanza, c'est 297 bureaux de vote. Bukinanyana, 316 bureaux de vote. Chibitoke, 271. Issare, 191. Mahanda, 401. Mugere, c'est la plus grande, 625. Mugina, 252. Mouta, 163. Mukaza, 324. Nahangwa, 1128. Et le total est Guivaga, 145, total 4113 bureaux de vote. Ça vous donne l'idée du nombre de bureaux de vote à couvrir avec une population électrice de 1 815 618. On continue. Avec la province de Burunga, c'est au sud du pays. Bururi, c'est 237 bureaux de vote. Makamba, 437. Matana, 260. Musongati, 351. Nyanza, 414. Rumonge, 524. Rutana, 257. Au total, 2480 bureaux de vote avec une population électrice de 1 20 579 personnes. Butanyerera, au nord du pays, Busoni, 378 bureaux de vote, Kayanza 386, Kiremba 309, Kirundo 506, Matongo 312, Muhanga 264, Ngozi 374, Tangara 299, total 2828 bureaux de vote avec une population électrice de 1 197 666. Gitega toujours, Bugendana 257, bureau de vote, Gichouri 294, Gitega 619, Karusi 396, Kiganda 180, Muramza 203, Ngaro 194, Nyabihanga 212, Chombo 274, au total 2629 bureaux de vote avec une population électrice de 1 087 734. Voilà la synthèse nationale, c'est peut-être la partie qui vous intéresserait le plus. À Bubanza, nous avons cette commune, 2053 bureaux de vote avec une population électrice de 877 380. Bujumbura, 4113 bureaux de vote avec 1 815 618 électeurs. Burunga, cette commune, 2480 bureaux de vote avec 1 20 579 électeurs. Butanyerera, 8 communes, 2828 bureaux de vote avec une population électrice 1 187 666. Gitega, 9 communes, 2629 bureaux de vote avec 1 087 734 électeurs.
Total national avec les 42 communes, 14 103 bureaux de vote avec une population électrice de 5 998 977. Nous avons quelques bureaux à l'étranger pour les Burundais de la diaspora, 53 bureaux de vote avec 14 521 électeurs. Total général, 14 156 bureaux de vote avec 6 13 498 électeurs. Voilà la cartographie, si je puisse le dire d'une façon ramassée, des Burundais qu'on attend pour les élections. Bien entendu, nulle part au monde, le taux de participation n'est jamais de 100%. Mais nous pensons que le taux de participation sera assez intéressant. Les accréditations au niveau national, ici, je présente d'ores et déjà les excuses pour les gens qui ne vont pas se voir sur la liste des accrédités. Il y a des accréditations qui sont tombées aujourd'hui matin. On n'a pas encore finalisé. Là, ce sont les accréditations qu'on avait il y a quelques jours. Alors, d'ores et déjà, j'implore votre indulgence. Si les gens trouvent qu'ils ne sont pas sur le tableau, le traitement est en cours. Et je vous dis tout de suite, demain nous serons très bousculés. Adressez-vous au commissaire François Bizimana qui se lève pour que vous le voyez et qu'il vous donne son téléphone. Ne me téléphonez pas, demain je ne serai pas là. Pour des raisons que vous pouvez deviner. Mais je vous confie, commissaire François, pour les accréditations non encore finalisées. Alors, au niveau des mandataires des partis politiques, nous avons Frolina, UPRONA, CNL, Sangwe Padel, APD, Unani Guamaoro. Même les chiffres ici sont glissants. C'était les chiffres sur lesquels on a travaillé, mais les demandes continuent. La technique suit. Et puis pour la société civile, il y a ISERE, UE, Sebou, CODIP, ONLOB, NAD, AGCSSVC, AFRABO, AJAP, CASPD, SFPP Nawariza, CAPES Plus, CEP, SNEB, là je ne vois pas très bien, les yeux commencent à souffrir, APFPI, et puis Berinahe, Forum National des Femmes, Wadam Burundi, Bel Burundi, Kazaf, Folicom, Peace Burundi, Akopa Burundi, Igzenui Eure, APDBU, WAP Burundi, ABA, Folicom, SEDA, Komibu, AEDEP Burundi, NDV, Alushoto, RCP, Erbu, MAC, CPADF, OTR Humura. Alors, au niveau externe, les observateurs internationaux accrédités, il y a une nouvelle perspective suisse, Human Virtues, ambassade de Chine, ambassade du Kenya, Union africaine, CRGL, ambassade d'Afrique du Sud, ROGEAC, Afrique Espérance, Consortium panafricain pour la paix, ambassade de la Fédération de Russie. Il y a aussi une délégation qui va arriver demain, si rien ne change. Alors, voilà d'une façon un peu ramassée, on ne peut pas tout dire. Je vous dirais qu'au moment où nous parlons, on est en train de faire le déploiement du matériel électoral lourd et sensible sur les bureaux de vote. Et puis l'observation électorale est libre. On ne va pas vous dire, vous allez vous composer de telle ou telle autre sorte, mais comme vous le savez, le principe général d'une observation électorale, essayez de couvrir le maximum possible de bureaux de vote, à défaut de couvrir tous les bureaux. Mais tel que je vous vois, même si vous affectez une seule personne par bureau de vote, vous ne pourrez pas couvrir 14 103 bureaux de vote. Mais vous pouvez faire la représentation, vous répartir par axe, axe sud, axe nord, axe est, axe ouest, centre, pour faire ce qu'on appelle l'échantillonnage. Alors, nous sommes dans la démocratie, on ne vous impose rien,
on vous présente la situation de terrain. Vous allez vous convenir sur vos modes de déploiement. Tout ce que nous allons faire, nous allons respecter vos choix et vous encadrer dans la mesure du possible. Voilà, mesdames et messieurs, l'objet de la présentation, c'était de vous briefer sur comment les organisations des élections sont... la préparation des élections est organisée au Burundi. Je vous remercie pour votre aimable attention.